On va voir ici comment introduire un filigrane et on va voir aussi comment passer en mode plan. Donc déjà, à commencer par comment introduire un filigrane. Donc vous devez aller dans Conception et vous avez ici l'option de filigrane. Vous cliquez là-dessus et vous avez ici plusieurs exemples des choses qui sont préfaites par Word. Ou bien on peut aller dans filigrane personnalisé. Et là, on a des choix à faire. Donc, on peut choisir soit introduire une image en filigrane, ça, on peut la sélectionner nous-mêmes, ou bien aussi, la plupart des personnes introduisent l'option du texte en filigrane. Et là, on peut choisir la langue, évidemment. Je peux choisir ici, par exemple, confidentiel. Voilà, c'est le texte. Et puis là, je choisis la police. On fait ce qu'on veut là. Et puis là, on choisit la taille et finalement la couleur. Et voilà, je peux le mettre en diagonale ou bien à l'horizontale. Donc, je clique sur appliquer. Et là, vous voyez bien que ça a été introduit dans notre document. Voilà. Et je clique fermer. Au cas où on a besoin de l'enlever, de ne plus l'avoir, ce qu'on peut faire, on doit aller dans filigrane encore une fois et puis tout simplement cliquer sur supprimer le filigrane. Voilà. Voilà comment on peut introduire un filigrane. Donc, vous devez aller dans Conception et cliquer sur Filigrane. Voilà. Maintenant, passons à une autre chose qui est vraiment très importante. C'est si jamais on a envie donc de structurer notre document en des parties, des titres et des sous-titres et du corps du texte. Donc, imaginons que là, disons, je vais mettre titre 1, partie 1 du titre 1 et partie 2 du titre 1. Et puis là, je vais mettre titre 2 et là, je vais garder partie 1 et voilà, comme ça. Et là, je vais mettre partie 2. Voilà. Et puis après, je vais venir mettre ici une table des matières. Donc, je vais aller dans référence et je vais cliquer sur table des matières et je vais dire que je veux une table automatique. Donc, vous voyez ici, il me dit que je n'ai rien, aucune entrée de table n'a été trouvée. Pourquoi? Parce que Word n'a pas pu quand même séparer le corps du texte que des titres. Donc, je n'ai pas en fait, je suis pas venu lui indiquer quels sont les titres et quel est le corps du texte qui est un corps normal, qui n'est pas considéré comme étant un titre ou bien un sous-titre. Et donc, pour pouvoir quand même bien gérer ces choses-là, on doit aller dans affichage. Et puis là, si on passe en mode plan, on va voir ici des petits points disant que tout le texte qui est là, il est au même niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas quand même un titre et puis un sous-titre et puis après il y a du corps de texte. Et donc pour différencier ces choses-là, ce qu'on peut faire, si je viens mettre le curseur au niveau de la ligne qui contient le titre 1, je peux aller ici et dire que voilà, ça c'est un niveau 1. Et vous allez voir ici que tout va être décalé vers la gauche parce que Word maintenant connaît que le titre 1, c'est un titre qui est séparé des autres et il est au niveau 1. Si je passe à la partie 1, je veux que ça soit du niveau 2. La partie 2, pareil, je veux que ça soit un niveau 2. Et puis le titre 2, je veux que ça soit le niveau 1. Et la partie 1, je veux que ça soit niveau 2. Et la partie 2 du titre 2, évidemment, je veux que ça soit niveau 2. Évidemment, on pourrait quand même ajouter des sous-parties donc en dessous des parties 1 et partie 2. Ça veut dire que on pourra avoir titre 1, ensuite une sous-partie partie 1 et partie 2 pour le titre 1. Et ensuite, je peux avoir aussi une sous-partie pour la partie 1 seulement et des sous-parties pour la partie 2 seulement. Et à ce moment-là, pour ces cas-là, on doit venir introduire le niveau 3. Voilà. Et tout ce qui est texte normal, comme ceux-là par exemple, on n'a qu'à dire que c'est un corps de texte. Donc on peut ne pas changer ces choses-là. Voilà. Si je peux revenir au mode normal, donc je ferme le mode plan. Donc je suis là, vous voyez bien que maintenant tout est en bleu. Et puis d'ailleurs, si je viens cliquer sur la petite flèche qui est là, et s'il y avait par exemple du blabla ici, comme ça, je vais mettre n'importe quoi, et puis pareil ici, et que je viens cliquer sur le petit triangle qui est là, je pourrais quand même cacher indirectement le contenu de ma partie 1. Et pareil pour la partie 2, je pourrais cacher ce qu'il y a dans la partie 2 en cliquant sur le petit triangle qui est là. Voilà. Maintenant qu'on a dû bien donc structurer les parties, on a dit à Word que voilà, j'ai ça comme étant le titre 1 et puis ces parties, ce sont des parties de niveau 2. Je peux venir à la table des matières et cliquer sur la table des matières et ensuite cliquer sur mettre à jour la table. Et donc, voilà en fait le résultat. J'obtiens au final
une table des matières qui contient des titres donc qui sont au niveau 1 et puis des parties qui sont au niveau 2. Évidemment, on peut changer le titre, on peut mettre ici le titre du chapitre qu'on a. Donc moi j'ai mis titre, c'est juste comme ça, mais évidemment vous mettez ce que vous voulez pour indiquer que voilà, ça c'est un chapitre qui est au niveau 1 et puis ça ce sont des sous-parties qui sont au niveau 2, 3, 4, peu importe. Moi dans mon cas j'ai mis uniquement des parties au niveau 2. Mais vous pouvez encore une fois mettre des parties au niveau 3, 4 et 5 et 6. Donc voilà comment on peut quand même dire à Word que voilà, on a une structure qui est divisée selon des titres et des sous-titres. Et encore une dernière chose avant de clôturer cette leçon, si vous allez encore dans affichage, à part le mode plan qu'on vient de voir ici, on peut aussi afficher le quadrillage pour les feuilles. Donc il y a des personnes, surtout lorsqu'on fait des examens pour des étudiants, il y a le quadrillage qui se met sur les feuilles pour avoir une meilleure lisibilité et pour quand même aider les étudiants à mieux se repérer lorsqu'ils sont en train d'écrire les réponses des tests. Et puis sinon, on peut aussi donc afficher le volet de navigation. Par exemple, ici, si j'ai plusieurs pages, je peux quand même sauter d'une page à une autre juste en cliquant sur la page voulue. Et je peux chercher aussi ce que j'ai envie de chercher. Par exemple, si je cherche un mot, automatiquement Word va me dire que voilà, ce mot se trouve dans la page 1, 2, 3. Et puis je n'ai qu'à aller sélectionner l'endroit du mot que je suis en train de chercher. Et donc voilà, on peut aussi enlever et ajouter la règle. Donc comme je l'ai fait ici, donc c'est la règle qui va m'aider à quand même changer l'orientation ou bien la position de la marge ici. Donc c'est quand même pour se repérer un peu. Donc voilà, dans l'onglet affichage, on peut venir jouer avec ces options-là pour enlever, pour afficher ou non le quadrillage, le volet de navigation et la règle. Donc voilà.